Hello, hello la famille, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, en tout cas je suis ravie parce que j'avais perdu ma voix le samedi et le dimanche. Et le lundi, le mardi, c'était encore assez chaud pour moi. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis très, très joyeuse. C'est vrai que j'ai pas récupéré à 100%. Je pense que de temps en temps, vous allez écouter que ma voix, ça va un peu cassée. Ça serait un peu bizarre, mais ça va beaucoup mieux. Et je suis très heureuse d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo. C'est pour moi un réel plaisir. Après une longue journée de travail. Mais voilà, on a un moment de répit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet auquel j'ai vraiment beaucoup de questions, sur lequel j'ai beaucoup de questions. Et comme je vous dis, moi, je ne me fie pas au titre. Je fais pas des faux titres pour attirer les gens, pour avoir beaucoup de... Comme on dit... beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues, mais je préfère donner l'information fiable, l'information sûre, parce que je veille à ma réputation également. Donc voilà, et je tiens vraiment à ce que je ne sois pas dans les histoires à dormir debout. Il y a beaucoup de gens qui mettent des faux titres juste pour attirer les gens. Donc voilà. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vais me présenter. Je suis Sarah Moussondi. Pour les nouveaux sur notre page, tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Je te dis que le hasard n'existe pas. Tu es à la bonne place. Merci de vous abonner, de partager, de liker. Pour les abonnés de la page, merci pour votre fidélité. Je ne cesserai de vous remercier. Je ne cesserai de vous le dire chaque jour et de le répéter dans chacune de mes vidéos. Merci pour votre fidélité, pour votre marque de considération. Si je suis là, c'est parce que vous êtes là en fait. C'est pour vous que je suis là. Donc, merci infiniment. On va rentrer dans le vif de notre sujet, mais on va aussi se retourner du côté de la caméra. Comme je le dis tout le temps, moi, je ne veux pas trop parler sans les preuves. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de preuves financières pour étudier au Canada. Cette question est revenue plusieurs fois. Les gens m'ont posé des questions. Et oui, effectivement, le gouvernement, puisque c'est eux, IRCC qui se charge de pouvoir vérifier les preuves financières. Donc, c'est vrai, ils ont mis un certain montant. Je pense qu'il y a des mises à jour, mais pour aujourd'hui, on va rentrer pour voir à combien s'élèvent les frais pour pouvoir venir au Canada. Donc, le montant en dollars que vous pourrez comme convertir en francs, je sais pas, congolais, francs CFA, en dollars américains, en francs sénégalais, c'est ça, je sais pas, l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, vous allez convertir par rapport aux différentes monnaies ou à la monnaie de votre pays et voir le montant exact dont vous avez besoin pour venir étudier au Canada. Là, on parle de la preuve financière, ce qui prouve que vous avez suffisamment de fonds. Comme je t'ai dit, toute demande, quand vous arrivez au plan financier, il vérifie si sur le plan financier vous ne respectez pas les critères. Malheureusement, votre requête sera votre demande sera refusée à cause de cela. Donc pour les études, aujourd'hui nous allons regarder à combien s'élève le montant pour pouvoir avoir l'accès au Canada. Si toutes les autres dossiers sont corrects, là, donc on parle juste de la preuve financière. Sans plus tarder, on se retrouve du côté de l'écran. Bingo! Nous voici donc du côté de l'écran. Vous voyez ici que c'est vraiment le site officiel du gouvernement. C'est pas quelque chose que moi j'ai inventé ou c'est pas quelque chose que moi j'ai créé. Donc, c'est sur le site officiel du gouvernement. Et ici, on va obtenir des documents requis. Donc, parmi les documents requis, on voit ici preuve des ressources financières. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. Preuve de ressources financières. Vous devez prouver que que vous pouvez subvenir à vos propres besoins et à ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent pendant que vous êtes au Canada. Donc là, si vous venez seul, ben vous devez prouver que vous avez suffisamment de fonds pour pouvoir subvenir à vos besoins. Et si vous venez également avec les membres de votre famille, vous devez également prouver que vous allez subvenir à leurs besoins. Donc, le montant sera plus grand que si vous venez seul. Vous pouvez prouver que vous disposez de ressources financières au moyen de la preuve d'un compte bancaire au Canada à votre nom
si vous avez viré de l'argent au Canada, d'un certificat de placement garanti, CPG, d'une institution financière canadienne participante, de la preuve d'un prêt d'étudiant ou d'études émis par une banque. Donc, si vous avez pu obtenir un prêt étudiant ici au Canada, vous pouvez également mettre cette preuve. De vos états bancaires des 4 derniers mois. Donc, vous voyez ici, c'est pas écrit 3 derniers mois, s'il vous plaît, ni 6 derniers mois, parce qu'il y a beaucoup de mélange. On a dit 4 derniers mois. D'une traite bancaire qui peut être convertie en dollars canadiens. Et le montant doit être vraiment comme équivalent ou supérieur ou équivaut à ce qui est recommandé. De la preuve que vous avez payé des frais de scolarité et de logement. Donc, si vous avez déjà tout payé, vous devez prouver que vous avez déjà payé toute votre scolarité et le logement. D'une lettre de la personne ou de l'école qui vous donne de l'argent. Donc, s'il y a une personne au Canada qui dit, ben moi, je vais prendre en charge tes études ou une banque, il faut avoir cette preuve, donc une lettre. Ou de la preuve de fonds versés au Canada si vous avez une bourse d'études ou faites partie d'un programme d'études financé par le Canada. Fonds minimum nécessaires pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent en tant qu'étudiant. Donc, ici, on voit exemple. Vous-même et 2 membres de votre famille souhaitez venir dans une province autre que celle du Québec pour un séjour d'1 an. Il vous faudra les ressources financières suivantes. Frais de subsistance, 10 000 $ pour l'étudiant. Frais de subsistance, 4 000 $ pour le premier membre de la famille. Frais de subsistance, 3 000 $ pour le second membre de la famille. Donc, un total de 17 000 $. Donc, vous comprenez que si vous venez avec les membres de votre famille, les frais de subsistance, comme c'est par année, pour toute l'année, pour une année, on vous dit comme 4 000 $ pour la première personne et 3 000 $ pour la deuxième personne et 10 000 $ pour vous qui fait un total de 17 000 $. Mais vous pouvez avoir comme 20 000 $ si vous voulez. Donc, ici, les personnes venant au Canada, une personne de moins de 18 ans, une personne de 18 ans ou plus, 2 personnes et tout. Donc là, en fait... si votre pays exerce un contrôle d'échange, vous devez prouver que vous serez autorisé à exporter les fonds dans toutes vos dépenses. Donc là également, ils ont mis les frais ici. Donc, personne venant au Canada, une personne de moins de 18 ans, ressources financières requises, 6 569 $. Ne comprend pas les droits de scolarité. Donc là, ce sont les droits de scolarité et on met comme par mois 547 $. Et on met ici une personne de 18 ans ou plus, 13 134 $, 1095 $ par mois. 2 personnes de 18 ans ou plus, 19 264 $, 1605 $ par mois. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, le tableau est là. 2 personnes de 18 ans ou plus et une personne de moins de 18 ans. 21 000 $, 579 par mois, 1798. 2 personnes de 18 ans ou plus et 2 autres personnes de moins de 18 ans. 23 000 $, 290. 1941 $ par mois. Donc là, c'est le montant, c'est pas moi, c'est le montant exact que vous devriez avoir dans votre compte en fonction du nombre de personnes. Donc là, vous voyez que c'est vraiment, je pense qu'il y a un côté où ils avaient mis ici. Ok, c'est ça, c'est ce que je voulais lire. Personne venant au Canada, donc vous-même, l'étudiant, ressources financières 10 000 $ et on a mis 4 000. C'est ça, 4 000 et 3 000. Donc, vous devrez avoir cette somme-là. Et les études aussi, ça dépend de la branche que vous choisissez. Donc, si vos études coûtent 15 000 $, ils ne vont pas vous demander 10 000 $.
ils vont vous demander d'avoir au moins 20 000 $ dans le compte. Donc, les frais commencent à partir de 10 000 $ et plus, ou les preuves financières dans le compte, ça commence à partir de 10 000 $ et plus. Donc, ne dites pas que moi, j'ai 6 000 $ dans le compte, est-ce que je peux venir au Canada pour étudier? J'ai 5 000 $ dans le compte, est-ce que je peux venir au Canada étudier? Oui, vous avez 6 000 $, vous avez 5 000 $ si vous avez une preuve comme qu'il y a une banque, par exemple, où vous avez eu des exemptions. Comme on l'a dit, peut-être pour l'année prochaine, l'école va coûter 3 000 $ pour ceux qui seront admissibles à l'exemption des frais, des droits scolaires. Donc, et l'école coûte 3 000 $, on vous demande pas d'avoir comme 15 000 $ dans le compte là. C'est sûr que la preuve financière sera peut-être autour de 5 000, 6 000 qu'on va vous demander. Parce que vous avez déjà 3 000 $ que vous allez juste payer. Donc, pour subvenir à vos besoins, ils vont comme ajouter quelque chose. Et puis, c'est ça. Donc, ou s'il y a une école qui a accepté de payer vos frais, ou que vous allez payer 0 $ à l'école, ou qu'il y a une personne au Canada qui a accepté de payer vos frais, qui va prouver que cette personne a suffisamment d'argent. Mais si vous n'avez pas d'exemption, vous n'avez pas de bourse, vous n'avez pas vous n'avez pas déjà payé vos frais là, on va vous demander cette somme là. Donc voilà, c'est pas moi, c'est vraiment sur le site officiel du gouvernement. Voilà l'information que je tenais à partager avec vous. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire en barre dans les commentaires. Je mettrai également le lien en barre de description pour que vous puissiez avoir accès vous-même. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. C'est juste que je risque de m'absenter un tout petit peu ces derniers jours vu que j'ai beaucoup de travail. Les jours prochains, vu que j'ai beaucoup de travail. Donc, comprenez-moi et puis essayez de me soutenir et de me supporter, voilà, de me supporter, de me comprendre. Je vous aime énormément, on se dit à très très bientôt, beaucoup de bisous, bye.